le président national de la SCODE, Solidarité congolaise pour la démocratie et le développement, le bâtonnier Jean-Claude Muyambo, Kiassa, a eu le plaisir de vous inviter à un point de presse ce matin. Il a quelque chose à vous dire parce que quelques jours avant, vous avez entendu, tout le monde a crié, Muyambo a à nous dire, Atasema, Akoloba. Et aujourd'hui, jour J, qu'il vous a appelé pour qu'il vous dise. Et nous allons lui remettre la parole, qu'il nous dise pourquoi il nous a invités et qu'est-ce qu'il va nous dire. Mesdames, Messieurs de la presse, bonjour. Le week-end dernier, l'opinion tant nationale qu'internationale a appris avec indignation les traitements dont a été l'objet les prêtres catholiques ainsi que les religieuses du diocèse de Tchoumbé à Lodja dans la province du Kasaï oriental. De quoi s'agit-il? Après investigation, certains jeunes drogués et manipulés qui n'acceptent pas que la démocratie en République démocratique du Congo puisse se faire, se sont permis d'aller attaquer l'église catholique au moment où les curés célébraient la messe. Cette situation risque d'embrasser non seulement l'église catholique, mais toutes les confessions religieuses de notre pays qui ont dit tout haut non à la révision constitutionnelle et risque d'amener un climat d'intolérance dans les rapports entre les populations de notre pays. Si nous nous référons aux dispositions de la Constitution et au regard des articles 11, 17, 22 et 23 qui disposent toute personne a droit à la liberté d'expression. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit et l'image, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. J'estime pour ma part, nous avons actuellement deux camps, ceux qui sont pour la révision constitutionnelle et ceux qui sont contre la révision constitutionnelle. Il est malsain que ceux qui sont pour la révision constitutionnelle puissent intimider, menacer de mort à ceux qui sont contre la révision constitutionnelle. Ils se sont permis même à s'apprendre à moi-même et je leur dis, je ne me laisserai pas intimider. C'est pourquoi la SCODE s'élève contre tout comportement et agissement qui a pour but d'étouffer la consolidation de la démocratie dans notre pays et surtout les attaques physiques contre la population. La diversité d'opinions est le gage d'une bonne démocratie. Par conséquent, la SCODE appelle le peuple congolais à se réveiller et à se mettre debout. Et si cette situation persiste ou se répète, je demanderai à la population de revendiquer leurs droits selon la Constitution de la République. La SCODE en appelle aussi à la population congolaise pour une prise de conscience de ses droits et obligations en vue d'une culture politique responsable. Le respect de la Constitution, du sommet à la base, des lois et des normes, constitue l'unique source de la paix civile dans un pays. Sinon, nous tomberons alors dans un système du parti unique de triste mémoire et dans un chaos total. Je vous remercie. Je suis à votre disposition. Maintenant, nous allons rentrer aux membres, aux journalistes, que chaque chaîne puisse poser au moins une question et nous allons évoluer ensemble. Moi, c'est Célestin Djungu, journaliste à la radio-télévision Mwangaza. Son Excellence, je tiens d'abord à vous remercier. Vous êtes parmi les leaders katangais courageux pendant cette période qui ont ce courage-là, cette force de dire tout haut ce que les autres disent tout bas. Il y a dernièrement, vous avez organisé une grande matinée politique qui était, d'après moi, une réussite totale. Et il n'y a pas une semaine, les étudiants vous ont soutenu dans votre démarche. Mais il y a certaines bouches au niveau de la province du Katanga qui soutiennent la thèse selon laquelle Muyambo serait soutenu
par certains leaders politiques qui les financeraient pour organiser des manifestations politiques. En l'occurrence, comme je l'ai souligné, la matinée politique, le soutien des étudiants, ainsi de suite. Quelle serait peut-être votre réaction par rapport à ces rumeurs-là? Parce que personnellement, je n'ai pas de preuves. Ça, c'est la première question. La deuxième viendra peut-être après les interventions de mes confrères. Si vous avez eu la chance de suivre mon parcours, vous verrez que j'ai commencé tout d'abord avec la solidarité katangaise. Et quand j'ai commencé avec la solidarité katangaise, pourquoi vous ne m'avez pas posé la question de savoir qui me finançait? Et quand j'ai commencé la politique en 2006, j'ai sillonné toute la République. Pourquoi vous ne m'avez pas posé la question qui ne m'avait pas financé? Aujourd'hui, ils ont dit, on dit, et c'est ce qui tue notre pays. Et moi, je pense, je suis à l'aise, ma conscience est tranquille. J'ai agi en tant que président d'un parti politique. Et entre 2006 et 2011, je suis allé jusqu'à Idiofa. J'ai eu à prendre des avions jusqu'à l'Équateur qui me finançaient. Et ici, si vous avez un nom, il faut citer, il ne faut pas dire qu'on dit, mais moi je me sens à l'aise, c'est pour cela que je continue. Et je vous avais promis que je devais faire la campagne contre la révision constitutionnelle. Et c'est ce que je suis en train de faire et je le ferai avec les moyens que nous avons au sein de notre parti. Je vous remercie. Moi, c'est M. Kajam de la radio-télévision Antarctique. Excellence, apparemment, le centre même de cet entretien, c'est l'attaque des religieux à Kinshasa. Quel est alors le rapport que vous entretenez avec le SENCO et aussi avec peut-être toutes les succursales en ce qui concerne l'église catholique ici en province, parce que visiblement c'est l'attaque des religieux qui est au centre de cet entretien. Je vous remercie. Quelle relation avec la SEMCO? Peut-être vous ne savez pas, je suis aussi un chrétien catholique, ça c'est de un. De deux, je pense quand on commence à intimider les chrétiens, à nous intimider nous-mêmes, c'est pour effectivement bafouer la démocratie. C'est pour cela que nous avons pris ce courage de dénoncer et de dire que ça doit s'arrêter. C'est ça l'objectif de notre point de presse d'aujourd'hui. Moi, c'est Patricia Nice de Nyota Télévision. Monsieur Mouyambo, la SCODE en tant que membre de la majorité présidentielle, cela étonne quand même plus d'un par le fait que vous êtes contre la révision constitutionnelle. Comment expliquez-vous cela, parce que vous accompagnez le chef de l'État? Lorsque nous avons adhéré à la majorité présidentielle, il n'était pas question qu'en 2016 qu'on puisse changer la constitution. Ça c'est de un. De deux, ce n'est pas seulement la SCODE. Quand vous regardez bien, il y a les cadres du PPRD qui ne sont pas aussi pour, mais ils sont dans leur parti et ils sont de la majorité. Mais ici, c'est une question de conscience. Est-ce que nous devons continuer à bafouer la volonté de la population? Et nous, au niveau de SCODE, on dit non, on ne va pas le faire. Si c'est avec ça, ça va nous séparer avec la majorité présidentielle, nous allons prendre nos responsabilités. Puisque nous n'allons pas changer notre position. Pour nous, il n'y a pas question qu'on puisse changer la Constitution. Même pas un point, même un point virgule. Nous on dit non, ça ne va pas passer. Et madame, vous le savez très bien, ici à Lubumbashi, je n'ai pas encore eu la chance d'aller dans d'autres provinces. Quand vous êtes à Kamalondo, à la Kenya, à la Katuba, tout le monde dit non. Alors c'est ça la volonté du peuple. Et cela ne veut pas dire qu'on a un problème avec les chefs de l'État. Nous, on les respecte. On continuera toujours à les respecter. Mais à ce qui concerne la Constitution, nous sommes du côté du peuple. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'est une dernière question. Merci beaucoup, Excellence. J'avais une pléthore de questions, mais je vais quand même devoir résumer. Je voulais renchérir un peu à la première question. Qui est derrière Mouyambo? Parce que la question est quand même sur toutes les lèvres.
Et là, Doké s'accorde sur un fait, sur un nom qui revient, n'est-ce pas, le plus souvent, disant que vous serez, n'est-ce pas, il y a un possible soutien du gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Itchapoué. Ça, c'est le premier volet de cette question-là. Et le deuxième volet, ou la deuxième question, si vous voulez, sur les antennes de la RTLJ, depuis un temps, en fait, les ex-Zaïrois vivent la nostalgie des animations politiques du MPR, des Sakayosa. Mais l'extrait choisi laisse transparaître une similitude, n'est-ce pas, de fortes similitudes dans la gestion de la res publica, une sorte de bonnet blanc, blanc bonnet. Or, un politicien ne fait jamais rien pour rien. Quel est le message que vous voulez passer à travers ces images qui défilent à la longueur de la journée sur les antennes de la radio-télé Lubumbashi Djoua? Merci beaucoup, Excellence. Vous savez, normalement, je ne pourrais même pas parler de monsieur le gouverneur, comme vous venez de les citer. Je souhaiterais un jour que vous puissiez quand même lui poser aussi une question. Quand il est rentré, il m'a trouvé et j'étais dans quelle situation? Ça, il le sait. Ça, c'est de un. De deux, j'aimerais franchement que vous puissiez les laisser tranquilles. Et je ne vous comprends pas, chaque fois vous voulez toujours nous coller ensemble. Moi, je suis le président d'un parti politique. Lui, il est le président interfédéral d'un parti politique. Ça, c'est de un. De deux, il fait ses affaires, je fais aussi mes affaires. Lorsqu'on était en conflit avec lui, on disait c'est X qui me soutenait. Maintenant, je suis en paix avec lui, c'est lui maintenant qui me soutient. Alors, ça ne me dit absolument rien. C'est comme je vous avais dit, ma conscience, elle est tranquille et je reste tranquille. Vous avez parlé de Sakayonsa. Le rôle d'une radio ou d'une télévision, c'est quoi? C'est éduquer la population. Vous-même, vous avez vu ces gens qui chantaient et qui applaudissaient pour Mobutu, arrivaient quand même à lui dire la vérité en face, pour lui dire Nazan de Koya, Mokonzi tel. Et il fraudait la douane, il faisait n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé ou on continue avec le même système? Si ça passe à la télévision, moi je pense que ce n'est pas une provocation, c'est une façon d'éduquer à la population. Et ceux qui le font, ils doivent arrêter. Sinon, franchement, où allons-nous? Comment vous voulez qu'on puisse développer notre pays? Et moi, je pense que c'est bien. Ce n'est pas des antivaleurs, ce sont des valeurs qu'il faut inculquer aux autres, dire qu'il ne faut pas faire ce que les autres étaient en train de faire. Vous savez, on a eu à dénoncer les comportements des gens de Mobutu. Mais aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pire que ce que les gens de Mobutu étaient en train de faire. C'est pour cela que moi, je dis, nous devons avoir ce courage-là de savoir dire non et au bon moment. Je vous remercie. Oui, dernière question. Oui. Honorable, jusqu'à preuve du contraire, vous êtes membre de l'AMP. Là, tout le monde le sait. Mais dernièrement, le président de la République a réuni tous les membres de l'AMP à Kingakati pour qu'ils puissent parler la même langue. Mais visiblement, vous continuez à marteler sur non à la révision constitutionnelle. Ne trouvez-vous pas que vous marchez, vous évoluez à contre-courant? Mais la majorité présidentielle n'est pas un parti, comment je peux dire, supérieur aux autres partis. La majorité présidentielle, c'est une alliance où nous avons adhéré librement. Et j'ai été clair avec vous ici. À ce qui nous concerne, nous avons déjà donné notre point de vue. Et pour votre information, il y a eu une délégation de la majorité présidentielle qui était ici. Et ils ont été reçus par l'honorable Kouvas. Et l'honorable Kouvas a donné clairement notre position. Nous, on ne va pas changer de position. Nous, on est contre la révision constitutionnelle. S'il y a ceux qui vont le faire pour tel ou tel intérêt, c'est leur problème. Mais nous disons, nous sommes pour la volonté du peuple. C'est ce qui est important pour nous. Et nous, si ça persiste, on dit effectivement, on doit changer la constitution, vous connaissez déjà notre position. Et on ne va plus revenir. Si vous pourriez accepter. Oui, madame. Martine Doubla, pour les comptes de l'AMP.
Honorable, vous avez dit par conséquent, la SCOD appelle le peuple congolais à se réveiller et se mettre debout. Si cette situation persiste ou se répète, je demanderai à la population de revendiquer leurs droits selon la Constitution de la République. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière phrase. Je demanderai à la population de revendiquer leurs droits selon la Constitution de la République. Comment est-ce que la population congolaise peut revendiquer leurs droits selon la Constitution de la République? Merci. Je vous remercie. Il n'a pas population, il a manqué. Vous ne pouvez pas avoir peur. Vous ne savez pas comment dans d'autres pays ça se passe. Comment, selon la Constitution, il y a les droits, quand on vous donne un ordre qui est illégal, il vous appartient, vous seul ou à un groupe d'individus, de manifester. Et nous allons le faire pacifiquement. Nous, on ne va pas faire avec violence. Nous allons le faire pacifiquement. Et tant qu'ils vont continuer à utiliser la violence, nous allons les manifester et nous allons le faire. Ça, je le promets. Je vous remercie.